juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, comme on vient de parler, il y a un pont intéressant à faire, là. On vient de dire que la maison... Voilà. Fait qu'on va y aller avec les véhicules. Puis donc, comme je viens de parler de la retraite, le premier que je veux aborder, c'est le REER, qui est populaire. On en entend beaucoup parler. Les banques en particulier, souvent le poussent comme un produit. La saison des REER, c'est au printemps. On en entend parler, etc. Bon, alors, le REER, là, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ce n'est pas un congé fiscal, c'est un report d'impôt. Le REER. Alors, ce n'est pas qu'on ne payera jamais cet impôt-là, mais... On ne le met pas à l'abri. Non. C'est ça. C'est ça. Mais, encore une fois, là, on est au cœur aussi de l'avenir et que le gouvernement aime bien qu'on se prend en main. Ouais. Donc, il dit, si tu te constitues ton propre fonds de pension avec ton REER, voici comment tu peux en bénéficier. C'est que ta contribution que tu mets cette année, elle vient réduire d'autant ton impôt que tu as payé. Ouais. Donc, par exemple, tu devrais payer 80 000 là, tu devrais déclarer 80 000 comme revenu imposable cette année, mais tu as mis 10 000 dans ton REER, ça réduit et à ce moment-là, tu vas payer de l'impôt sur 70 000 Donc là, ça vient baisser ton impôt. Exactement. Mais la logique derrière ça, c'est que quand tu vas arriver à la retraite et que tu vas sortir l'argent de ton REER, à ce moment-là, c'est comme si ça devient un chèque de paye, si tu veux, que tu sors et tu vas le payer à ta retraite. D'un point de vue purement fiscal, la logique qu'il faut comprendre, c'est de se poser la question, est-ce que je pense que je vais gagner plus ou moins d'argent quand je vais être à la retraite? Et la plupart des gens gagnent plus cher quand ils sont au travail que dans leurs vieux jours. Bon, alors si on va gagner moins cher à la retraite, on a avantage vraiment à avoir un REER. Reporter son argent, puis on va être moins imposé dans le temps. C'est ça. Mais ceci dit, ça ne s'applique pas à tout le monde. Je le dis parce que des fois, je trouve que c'est très poussé comme conseil. Tu devrais te prendre des REER. Mais des fois, les gens disent ça, évidemment, toujours bien intentionnés, mais sans aucunement connaître la situation financière de la personne. Puis tu le sais pas. Tu prends pour acquis que elle doit présentement gagner bien plus cher qu'elle va avoir à sa retraite. C'est pas toujours le cas. Et donc, à contrario, si jamais pour toutes sortes de raisons, là, puis ça peut être, entre autres, on va hériter quand on va être plus vieux puis qu'on va avoir plus d'argent, il peut arriver un paquet de choses qui entrent en ligne de compte. Si donc, au contraire, tu vas avoir plus d'argent quand tu vas être plus âgé, là, un REER, c'est pas pour toi. Tu es mieux de garder ton argent aujourd'hui parce que là, tu vas en payer plus quand tu vas être à la retraite. Parce que là, un héritage, c'est imposable. Ben là... Oui, je sais, là, on embarque dans d'autres choses. Oui, puis il y a un épisode, d'ailleurs, on va vouloir en parler de la planification successorale, mais je veux dire, à un moment donné, si tu as hérité, puis donc tu as beaucoup d'argent qui ne peut pas être mis à l'abri de l'impôt, ben tu vas faire des dividendes, tu vas faire du capital, des gains capital. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est pas l'héritage comme tel. Encore que oui, ça dépend. On parlera de... C'est complexe. La planification successorale, c'est un beau sujet, mais qui est complexe, qui va mériter un épisode en soi. Mais de toute façon, la finance, c'est simple. C'est simple. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile, hein? Exactement. Donc, le REER, retenons, c'est un report d'impôt. Et puis... donc voilà. Ça peut être positif pour certains, puis ça dépend de ta situation, à discuter avec ton ou ta comptable, j'imagine. Oui, mais puis plus on fait un gros revenu aujourd'hui, bien évidemment, plus notre congé fiscal est important. C'est ça. Fait que, tu sais, admettons, on a une grosse job où
Travailleur autonome, on est rendu qu'on a plusieurs clients, on fait beaucoup d'argent, mais évidemment, en particulier si on est travailleur autonome, bien sûr qu'on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas d'employeur nulle part. Donc là, c'est encore plus important quand on est dans cette situation-là de soi-même se constituer un fonds de retraite. Et donc, le REER, à ce moment-là, si on est dans cette situation-là, est un très beau véhicule, puis il va nous faire sauver beaucoup d'impôts immédiatement. Tu sais, souvent, on entend ça, les braquettes, tu sais, à tel montant, le pourcentage d'impôt change. Oui. C'est-tu clair, ça? C'est-tu comme des chiffres qu'on sait? Oui, bien sûr. C'est disponible publiquement, Ouais, les tables d'impôt. Ouais, oui, on tape ça dans... Fait que, tu sais, des fois, mettons, quand tu veux mettre des REER, tu peux peut-être regarder ça. 100%. Ah, tu mets tel montant, ça va te faire dropper dans telle braquette. En tout cas. Et t'es en plein ça. Tu as tout à fait raison. Puis donc, revenons aux chiffres qu'on a discutés là, au début. Fait qu'on comprend que si on est, mettons, dans les premiers 25 000 là, puis que si c'est à peu près juste ça qu'on gagne, des REER, c'est zéro pour nous. Là. Parce qu'en plus, on ne sauvera même pas d'impôts, on n'en paye pas. C'est ça. Fait que quand tu es dans une situation comme ça, la priorité, c'est pas mettre de l'argent dans ton avenir, ça. C'est de la garder maintenant, puis essaie de bâtir. Oui, c'est ça. Puis quand ça ira bien, là, puis que tu es bien lancé, puis que tu as beaucoup de clients, puis que tout va bien, OK, là, tu peux plus commencer à penser à ton avenir. Puis donc, alors, le REER, bon véhicule pour certains types de situations. Ouais. Voilà. Deuxième. CELI. Ah, ça, je l'adore. Oui, je le sais. Oui, ça... Le CELI, là-dessus, je le dis, là, je suis biaisé. Le CELI, je l'aime. Tout le monde devrait avoir un compte CELI. Fait que, évidemment, lui, il est le contraire du REER, c'est-à-dire, il ne te donne pas un congé fiscal. Quand tu cotises à ton CELI, tu ne sauves pas d'impôts, ça ne change rien. Mais par contre, n'importe quand tu vas aller chercher ton argent dans ce compte-là, tu ne dois rien à personne. Rappelons que CELI, ça épelle Compte d'épargne libre d'impôt. CELI. Fait que c'est littéralement un compte d'épargne, donc j'aimerais que les gens le voient pratiquement comme un compte de banque. Il a évidemment certaines restrictions là, que je vais parler, mais c'est libre d'impôt, donc n'importe quand, à un moment donné, tu en as besoin, tu sors ton argent de là, tu ne dois rien à personne, tu n'as même pas besoin de le déclarer. C'est du cash que tu sors et puis tu t'en sers et voilà. Évidemment, l'avantage fiscal est à ce point important que donc, on a des limites de contribution qu'on peut faire par année. Ça serait bien trop beau si on pouvait mettre, je sais pas moi, 50 000 par année à l'abri de l'impôt. Non, ça ne se fait pas. On est capé. Le ministère du Revenu voit chaque année à mettre... Présentement, on est à des contributions de 7 000 par année qu'on a le droit de mettre. Mais c'est cumulatif. Bon, donc, deux choses. D'une part, les contributions sont cumulatives. Donc, sur 10 ans, on a pu y mettre 70 000 mais en plus, cet argent-là, on ne le met pas là pour dormir. On le met là pour l'investir. Donc, on l'investit dans toutes sortes de véhicules, que ce soit des produits bancaires, que ce soit des obligations, que ce soit des actions en bourse, etc. Et quand la valeur monte, donc la valeur de ton CELI, elle prend, admettons, 10 ans de contribution, on a mis 70 000, puis avec le temps, notre portefeuille a doublé. Parce qu'on investit. Parce qu'on investit. Fait que ça veut dire qu'il vaut 140 000. Bon, on a 140 000 beaux dollars dont on peut se servir, puis quand on le sort, on ne doit rien à personne. On n'a pas de gain en capital non plus, même si la valeur de nos actions ou de nos actifs ont augmenté. C'est libre d'impôt. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ce que je viens de dire? Mais pourquoi qu'il n'y a pas de gain en capital? Parce que c'est libre d'impôt. C-E-L-I. Non, mais on a fait un gain en capital. Tu veux juste dire que... On a fait un gain en capital, mais il n'est pas imposable. OK. Donc, prioritaire, mettre le maximum de contributions dans le CELI.
Parce que ton gain en capital ou tes dividendes que tu reçois, s'ils sont dans un compte qui est non enregistré, tu vas payer de l'impôt dessus. Tandis que les gains que tu fais dans ton CELI sont libres d'impôt. C'est tellement abstrait Pourquoi? pour moi, par exemple, je sais pas, tu sais, justement, le CELI, je le vois tellement comme un compte de banque Oui. que là, je mets mon argent là-dedans. Mais là, tu me dis que je peux aussi acheter des actions en bourse. Bien sûr, je t'annonce que ton CELI, il est investi en bourse. Et là, l'argent, il est où? Là? Il est en bourse ou il est dans mon CELI? C'est ça, là, on dirait qu'il y a comme un déplacement d'argent quelque part. Là. Alors, ceci est un verre. Oui. Malheureusement, j'ai bu trop vite, il n'y a plus de café dedans. Ça, c'est le CELI. Est-ce qu'on sait faire la distinction entre un contenant et un contenu? Oui. Parfait. Le verre, c'est le CELI. Oui. Qu'est-ce qu'on met dedans? Moi, j'avais du café. Mais ça pourrait être de l'eau. Ça pourrait être du jus d'orange. Ça pourrait être n'importe quoi. Oui. À la limite, ça pourrait même être des solides qui sont dans le verre. Je les boirais pas, mais le CELI, c'est le verre. C'est le véhicule, c'est le contenant, il est là, et ce qu'on va mettre dedans, il va être libre d'impôt. Mais ce qu'on met dedans, là, ça peut être de différentes natures. OK. Alors, du café ou de l'eau. OK. OK. Donc. C'est comme un shield. Ben oui, exactement. OK. Donc, ça peut être des CPG bancaires, et ta banque va te payer, je sais pas moi, 2,5 % d'intérêt là-dessus. Ça peut être des obligations du Canada, ça peut être des obligations de la compagnie Enbridge, mais ça peut être les actions d'Enbridge, mais ça peut être un fonds indiciel, mais ça peut être je ne sais trop quel autre produit financier qui peut être mis dedans. OK. Mais dans tous les cas, ce que tes actifs que tu as mis dedans vont produire vont être libres d'impôt. Eux aussi. Ne pas confondre le verre avec ce qu'on met dedans. OK. Le CELI, c'est un verre. C'est un contenant. Un REER aussi, en passant. Est-ce que pour toi, c'est plus clair que dans un REER, on peut mettre également des actions en bourse ou n'importe quoi? Non. Non, vraiment OK. pas. Fait que dans le cas du REER également, c'est confus pour toi le contenu et contenant. Oui. En fait, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est comme le déplacement d'argent. OK. C'est de même que je suis pas capable de l'expliquer mieux que ça. Oui. Mais OK. Fait qu'au départ, à un moment donné, tu as du cash dans ton compte de banque. ouais. Puis ton premier réflexe, il est normal. Tu te dis, bien là, je suis pas pour le laisser là parce qu'il fait rien. Hein? Fait que je veux l'investir en quelque part pour que ça prenne de la valeur. OK. Fait que tu as décidé de ton objectif, puis toi, tu dis, bon, ben, le REER, c'est pas ma priorité, c'est pas ma retraite. Fait que je me casserai pas la tête. Martin, il me dit que le CELI, c'est donc bien bon. Puis ça donne que cette année, je n'ai pas encore mis. Ah, j'ai le droit à 7 000 $ maximum cette année, fait que c'est parfait. Je vais prendre 7 000 $ de mon compte de banque, Ouais. puis je fais le transfert. Je donne la commande là, dans mon OK. appli bancaire. Là. Je prends du cash, il part de mon compte Courant, chèque, là. exactement. Puis là, je le mets dans mon CELI. OK. OK. Un coup qui est là, fait que là, on a pris de l'eau, puis là, on l'a versé dans le verre. Oui. OK. Rendu dans le CELI, là, qu'est-ce qu'on fait avec? Il n'est pas encore investi. Il a été mis dans un véhicule qui est susceptible d'être investi. OK. Il n'est pas encore investi. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, on fait des choix, puis on dit, admettons, selon mon horizon de temps, selon mon appétit de risque, etc., ça m'intéresse de mettre ça dans des fonds indiciels. Martin, il a dit ça au bro de la finance, ça a bien de l'allure. Ouais. TSX 60 du Canada, c'est bon ça. Fait que tu places la commande à quelqu'un ou tu vas voir ta personne à la banque puis tu dis, je veux un fonds indiciel. Bien sûr, madame, il t'en achète des unités. Tu détiens donc ton fonds indiciel dans ton CELI. OK. Il y a un jour où tu dis, ouais, là, j'en aurais besoin. J'ai une dépense là, cette année, là, puis j'ai besoin de cet argent-là. La beauté du CELI, c'est que très facile. Première étape, tu as compris qu'il y a eu 2 étapes. Fait qu'il faut qu'on redéfasse 2 étapes, hein? Fait que la première, on vend le fonds indiciel. Bang, OK, parfait. En principe, il y a un gain capital dessus, mais
Puisqu'on a eu l'intelligence de le mettre dans le CELI, on ne doit rien. Fait qu'on garde notre capital de risque, notre gain en capital au complet. OK. Et de là, il est rendu en cash, l'argent dans le CELI, parce qu'on a vendu les actions en bourse. OK. Quand on les vend, ça devient du cash. Et qu'est-ce qu'on fait? On refait le transfert à l'envers. On prend le cash dans le CELI, on le renvoie dans son compte chèque. Hello! On avait mis 7 000, on l'a ressorti quelques années plus tard. C'est 14 000, on l'a doublé. Super, on a le cash, on ne doit rien à personne. OK, j'aime ça. C'est clair. La mécanique, elle se fait comme ça en 2 temps. D'une part, il y a une contribution dans un véhicule, un véhicule fiscal qui a été créé, puis que la loi de l'impôt dit « ça, tu as le droit de le mettre là, puis tu me devras rien ». Tout ça est normé, hein? Oui, oui. Un REER, c'est telle règle, un CELI, c'est telle autre. Bon. OK, bien, merci. Bien, parfait. Puis les 2 derniers que je veux pas nécessairement développer, mais que je veux mentionner. Donc, le CELIAP, c'est un tout nouveau véhicule qui a été créé récemment par le gouvernement pour tenter de faciliter l'achat de la première maison, exactement, parce que les maisons sont rendues qu'elles coûtent tellement cher. En passant, c'est directement le résultat des politiques monétaires qu'on a discuté dans un autre épisode, là. De l'argent facile, puis on en imprime, puis on en donne à tout le monde. On crée des bulles, puis à ce moment-là, tout coûte plus cher. Puis donc, c'est parfait pour ceux qui détiennent les maisons. La maison a pris de la valeur, mais pour les jeunes qui veulent rentrer, c'est difficile. Donc, le gouvernement a dit, on a créé un CELIAP, et celui-là, il a, attention, le double avantage du REER et du CELI. OK. Oui, donc il a l'avantage de te faire épargner de l'impôt avec le montant que tu mets dedans et qu'il est libre d'impôt quand tu vas le sortir. Oh, OK. Oui. Et les contributions sont limitées à 8 000 $ par année. OK. Donc, je fais juste dire sur le marché immobilier actuel, puis c'est ça. Tu vas avoir quand même un bon cash à mettre, là. Je suis pas sûr que tu vas tout l'accumuler dans un CELIAP, mais au moins c'est utile. OK, c'est un début. Oui, tout à fait. Ça fait que c'est un nouveau produit. Oui, je pense que ça fait 2 ans. Dans notre temps, on rappait, c'était pas ça? Oui, ça c'est C'était autre chose? OK. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des anciens programmes. Oui. Et puis le dernier que je voulais mentionner rapidement, c'est l'épargne-études. Ah oui, tu l'as dit, c'est vrai. Oui, donc qui est un programme pour encourager à mettre de l'argent de côté pour payer les études de ses enfants. Quand ils arrivent aux études supérieures, là, donc le cégep et l'université comptent. Et le principal avantage du REER, là, c'est que quand on met... du REE, le régime enregistré d'épargne-études, REEE. Exact. Le principal avantage, c'est que nous, on contribue dedans et le gouvernement vient matcher une partie de notre contribution. Fait que ça aide énormément. C'est ça. Fait que voilà. Mais donc pour... fiscalement, ça te... Ensuite de ça, quand l'argent sort, c'est imposé dans les mains de l'enfant. C'est ça. Fait que en général, le revenu de nos enfants, pendant qu'ils sont aux études, c'est très bas. Tu as des grandes chances qu'ils soient en bas de 20-22 000 par année. Donc, ça veut dire dans les faits, ça ne sera pas imposable. Mais toi, dans les années où tu le mets, est-ce que ça a une incidence sur tes impôts? Quand tu as fait ta contribution? Oui. Ça n'a pas rapport. Tu sais, mettons, tu es travailleur autonome, ça devient-tu comme une dépense? Non. Donc ça, alors tu peux pas le déduire, ta contribution, mais tu as une subvention du gouvernement. C'est ça. Puis ensuite, tu l'investis. Parce que ton régime d'épargne-études, c'est un véhicule, c'est un verre. Tu as pu y mettre n'importe quoi dedans. Mettons un fonds indiciel, il a monté. Puis à la fin, tu as fait un gros gain, mais il est imposable dans les mains de ton enfant. Tu as même fait un gain sur de l'argent du gouvernement. Du gouvernement, absolument. Donc ça devient très payant quand on accumule tout ça en même temps. OK. Voilà. Wow! Ben, tu vois, j'ai tout compris, puis c'était quand même intéressant. Bon. Je le sais que c'était un sujet. Oui. C'était, tu sais, c'est tellement pertinent puis concret. On cherche tous à en payer moins, puis tout ça est légal. Là, il n'y a absolument rien de croche dans ce que tu as expliqué. Là. Voilà. Tu sais, j'ai pas parlé d'avoir des comptes offshore aux îles Caïmans. Là. Ça,
Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des véhicules fiscaux pour sauver de l'impôt qui sont connus, qui sont accessibles à tous. La résidence principale, le CELI, là, c'est très accessible. Puis ce sont des bons moyens de sauver de l'impôt. C'est sûr que ce qui peut avoir l'air injuste, c'est par rapport aux gens qui sont très riches et qui payent peu d'impôts, c'est qu'ils ont toujours tellement une équipe Absolument. qui sont là que pour ça, trouver des façons de payer moins. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que le salarié moyen, il n'y a pas ça. Là, non. Et là, tu comprends que dans le cadre de notre podcast, là, je me suis même pas embarqué dans toutes sortes d'incitatifs fiscaux là, d'investir dans de la recherche et développement pour des entreprises, certaines industries, dont l'industrie du cinéma, etc., que si tu mets de l'argent dans certains projets, tu sauves de l'impôt. Je me suis même pas embarqué. Mais il y en a une foule. Fait que ce que tu dis, je comprends, c'est que, évidemment, si tu es capable de te payer des spécialistes, ils vont t'en trouver. Il y a comme une inéquité là. Ouais. Mais pas dans la loi comme telle. Non. Puis là, et pour la plupart des gens, là, s'ils y vont avec les quelques véhicules simples qu'on a élaborés ce soir, là, ils peuvent sauver beaucoup d'impôts. Bon. Ben, c'est super concret puis pratique. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, puis on va le répéter, même si on l'a dit tout à l'heure. Ah oui. Avec la fiscalité, là, c'est vraiment une belle illustration que la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Exact. Ouais. Merci. Merci.